Jade se détend dans le jardin lorsqu'elle reçoit un appel de son complice qui l'informe que le cambriolage est annulé, car leur complice incarcéré n'a plus de permission, et que le coup est beaucoup trop dangereux à Troyes. Jade lui dit qu'elle a vraiment besoin de ce coup et finit par lui parler d'Alex, qui sera disponible de suite. Jade appelle alors Alex qui est au commissariat avec Hakim. Elle lui dit qu'elle a réfléchi à sa proposition de la veille et que son complice accepte de le rencontrer afin de le convaincre. Alex est attendu de suite à l'adresse que lui envoie Jade. Il quitte Hakim, prétextant devoir travailler sur une enquête. Le complice semble dubitatif. Jade explique qu'elle ne connaît pas Alex depuis peu, mais par le biais de sa meilleure amie de longue date, qu'elle considère comme une sœur. Elle lui jure à 100% qu'il est fiable et essaie de le convaincre en lui disant que Alex connaît un employé du supermarché et qu'il pourrait avoir les heures de passage des convoyeurs. Le complice sonde Alex pour savoir pourquoi il veut participer au braquage. Il lui attribue pour mission de faire le guet et lui dit qu'il a intérêt à assurer. Plus tard, Julie retrouve Jade à la maison, en pleine recherche d'appartement. Julie demande à Jade si elle a trouvé un travail et elle lui répond qu'elle a un plan mais que rien n'est sûr pour l'instant. Julie l'interroge sur cette opportunité mais Jade prétend qu'elle ne préfère pas en parler tant que ce n'est pas officiel. Julie espère que son amie ne s'est pas remise dans des plans illégaux mais Jade la rassure en lui disant que tout va bien. De retour au commissariat, Alex se retrouve avec Hakim qui lui demande si son enquête avance. Hakim lui dit qu'il a parlé à Manu de cette mystérieuse enquête et qu'il n'a pas l'air au courant. Il rassure Alex en lui disant avoir rétropédalé lorsqu'il a compris que Manu ne savait rien. Hakim comprend qu'Alex ne veut pas que Manu soit au courant de son enquête solo et lui demande si cette enquête concerne la fille dont il a vu l'affiche. Alex lui confie que la fille en question est la meilleure amie de sa compagne et qu'il la surveille au cas où elle préparerait un mauvais coup. Il ne donne pas plus de détails. Julie rentre au salon et voit Alex et Jade complices en train de faire la cuisine. Elle est ravie mais surprise par cette nouvelle entente, suite à leur petit accrochage de la veille. Julie dit à son compagnon qu'elle est reconnaissante des efforts qu'il fait pour le bien-être de la cohabitation. Marc est au pied du mur, il passe aux aveux au commissariat. Manu a convoqué Marc Autran et Guillaume, son avocat. Manu souhaite savoir pour Marc a assuré sa Porsche à 500 000 € alors qu'il l'a achetée à 400 000, et que si est le prix auquel il l'avait initialement assuré. Cette modification de l'assurance survient pile au moment où Mister Béranger lui a dit que sa femme s'apprêtait à envoyer un véhicule en Amérique du Sud. Guillaume déclare qu'il s'agit d'une simple coïncidence et répète que Marc était avec sa femme le soir du vol. Pour Manu, cette augmentation de l'assurance constitue un mobile supplémentaire, et il dit à Marc Autran qu'il va devoir le mettre en garde à vue. Sylvie Autran est interrogée dans une autre salle, à propos de son alibi. Sylvie se montre volontaire mais ne voit pas ce qu'elle pourrait ajouter de plus. Elle se souvient ensuite qu'elle était très fatiguée, que Marc avait été particulièrement gentil ce soir-là, et qu'il avait même insisté pour préparer le dîner, ce qui est inhabituel. Elle avoue que c'est à ce moment qu'elle a pensé à renoncer au vol de sa voiture.
Après le dîner, le couple est parti se coucher dans le même lit. Élise demande à Sylvie s'il aurait pu commanditer le vol de sa Porsche, mais Sylvie est certaine du contraire. Marc n'aurait jamais laissé quelqu'un conduire sa précieuse voiture. Plus tard, Becker appelle la juge et lui confirme le placement en garde à vue de Marc Autran. Il l'informe également que Sylvie a maintenu sa version des faits et qu'aucun signe ne montre qu'il a un complice. La juge ordonne une perquisition au domicile de Marc, mais aussi dans ses bureaux. À l'issue de la perquisition, seuls des somnifères sont retrouvés. Marc affirme avoir des problèmes de sommeil et s'en servir régulièrement. Élise et Manu commencent à penser que Marc aurait drogué sa femme pour passer à l'action à son insu. Un cheveu de chacun d'entre eux est prélevé et envoyé au laboratoire. Les résultats sont sans appel. Sylvie, qui ne prend pas ce type de médicament, a pourtant des traces de benzodiazépine dans le sang. Face à cette preuve irréfutable, Marc passe aux aveux et se justifie en disant que sa femme l'a poussé à bout. Jeannette et Clément vont se marier. Clément pense que Jeannette veut s'engager mais qu'elle n'ose pas lui en parler. Alors qu'il se promène à vélo avec Alain, il le questionne pour savoir si le docteur Arfan est courant de quelque chose, mais Alain lui affirme que non. Une fois rentré, Alain parle de la soirée organisée à venir, en l'honneur de son récent divorce. Il a convié Clément et Jeannette et souhaite l'organiser avant le départ d'Elisabeth. Jeannette souffle à Alain l'idée de se remarier avec Elisabeth, mais le nouveau divorcé affirme qu'il n'a pas besoin pour aimer Elisabeth. Jeannette n'est pas de cet avis et se lance dans un discours élogieux sur le mariage qui n'échappe pas à Clément, qui se sent visé. Jeannette se décide à candidater à l'ordre des médecins. Alain la félicite, mais elle est inquiète de la réaction de Clément, à qui elle va devoir annoncer qu'ils se verront encore moins. Alain lui conseille simplement de dialoguer avec son compagnon. Le soir, Alain et Elisabeth reçoivent Jeannette, Clément, Myriam, Claire et Florent. Elisabeth explique qu'elle va s'absenter quelque temps en Amérique du Sud pour le travail. Alors qu'il trinque, Alain porte un toast à sa liberté et à sa rencontre avec Elisabeth. Cette dernière confie à Jeannette qu'elle a gardé longtemps des séquelles de son dernier mariage et qu'elle ne souhaite pas repasser devant le maire pour l'instant. L'amour d'Alain lui suffit. Clément et Jeannette rentrent chez eux et semblent avoir des choses à se dire. Clément est persuadé que Jeannette veut lui parler mariage. Il met un genou à terre et fait sa demande, mais Jeannette décline. Elle explique que son attitude étrange de ces derniers jours est due à son inscription à l'ordre des médecins et au fait qu'elle appréhendait sa réaction. Clément lui présente ses excuses. Jeannette, Tonia 15 G, réalise que mis à part tout ça, Clément est prêt à l'épouser. Elle décide de tout effacer, met un genou à terre et demande à son tour la main de son compagnon. Clément accepte. The man I love just had